Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. La semaine passée, on parlait du calvaire que ça avait été de produire, réaliser et distribuer Megalopolis, le prochain film de Francis Ford Coppola. Et d'après certains témoignages, ça a été pas mal compliqué sur le tournage également, car on a appris que le script aurait été réécrit 300 fois au fur et à mesure du temps. Bon, ça c'est chiant, mais ça se comprend au vu des années depuis lesquelles il traite son projet. Il aurait apparemment abandonné les prises de vue réelles pour privilégier des fonds verts, alors qu'il condamnait ça et qu'il disait ne pas vouloir faire un Marvel. Chiant, mais ça peut être moins coûteux et donc compréhensif. La plupart des artistes VFX auraient démissionné ou auraient été virés. Aïe, il serait resté plusieurs heures dans sa loge en fumant de la weed alors que les équipes l'attendaient pour tourner. Ça va Francis? Et il aurait fait s'asseoir des femmes sur ses genoux tout en tentant de faire des bisous aux figurants pour les mettre dans le mood. Ça va Francis? Le coproducteur du film a répondu en disant qu'il avait travaillé pendant plus de 35 ans avec Coppola et sa famille, que ceux-ci avaient réussi à produire et réaliser un film à D avec un grand succès. Et que pendant la fameuse scène problématique dont on vient de parler, il aurait fait des câlins et des bisous sur la joue à tout le monde pour les aider à se mettre dans le mood et qu'apparemment personne ne s'en serait plaint sur le tournage. Ouais, on a connu meilleure justification que ça, hein. Hier, Disney a organisé un tout petit événement où il parle essentiellement de tout ce qui sera à venir sur Disney+. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, mais on va faire un petit récap. Une nouvelle bande-annonce de la 4ème saison d'Only Murders in the Building a été dévoilée. De premières images du retour des sorciers de Waverly Place ont été diffusées. Après 4 titres différents, Disney semble s'être accordé sur Agatha All Along pour la série sur Agatha Harkness. Les 2 premiers épisodes seront diffusés le 18 septembre. La série Ironheart sortira en 2025. Et la série Daredevil Born Again devrait finalement sortir en mars 2025. Le Seigneur des Anneaux sur nos écrans, c'est loin d'être fini car Warner Bros vient de dévoiler qu'un nouveau film était en projet et celui-ci se concentrera notamment sur Gollum. Le film s'appellera donc The Hunt for Gollum et verra le retour d'Andy Serkis dans le rôle du personnage et il réalisera également le film. On ne connaît pas encore le reste du casting, tout ce qu'on sait c'est que le film devrait sortir en 2026 et que Peter Jackson sera producteur exécutif. Une polémique aura d'ailleurs pas mal accompagné l'annonce car il y a 15 ans est sorti un fan film sur YouTube du même nom. Mais avec la Warner qui dépose le nom, le fan film a tout simplement été bloqué de la plateforme. Au vu de la polémique, tout va bien qui finit bien, le film est à nouveau disponible. Le joueur de NFL Travis Kelce rejoint le casting de Grotesquerie, prochaine série de Ryan Murphy. Une nouvelle image de Bad Boys Ride or Die a été dévoilée. De nouvelles affiches et bandes-annonces de Twisters ont été diffusées. De nouvelles affiches et bandes-annonces finales de Furiosa ont été dévoilées. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour Sans un bruit jour 1 ont été diffusées. De nouvelles affiches pour Fly Me to the Moon ont été dévoilées. De premières images de Batman Caped Crusader ont été diffusées, sorties le 1er août sur Prime Video. Une première affiche de Kind of Kindness a été dévoilée. Un film Poppy Playtime est en projet chez Legendary. Ted a été renouvelé pour une seconde saison. John Malkovich et Ralph Ineson rejoignent le casting des 4 Fantastiques, le second jouera Galactus. Une nouvelle affiche pour Atlas a été diffusée. Frank Grillo reprendra son rôle de Rick Flag Sr. dans la saison 2 de Peacemaker, que nous découvrirons d'abord vocalement de Creator Commandos. James Gunn a bien fait comprendre qu'il vient pour venger son fils. 28 ans plus tard sortira le 20 juin 2025 aux US. Sigourney Weaver serait en pourparlers pour rejoindre le casting de The Mandalorian et Grogu. Mark Strong rejoint le casting de la série Le Pingouin, ce qui fera donc son 3e rôle au sein de l'univers d'ici. Une nouvelle image pour le prochain film des Looney Tunes a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour Hitman a été diffusée. Un premier teaser pour la 3e saison d'Heartstopper a été dévoilée, sortie le 3 octobre sur Netflix. Une nouvelle bande-annonce de Megalopolis a été dévoilée. Une nouvelle affiche et bande-annonce pour la seconde saison des Anneaux de Pouvoir ont été diffusées. Roadhouse 2 est en projet chez Amazon. Une nouvelle affiche pour Wicked a été dévoilée. Une nouvelle bande-annonce pour la seconde saison d'House of the Dragon a été diffusée. Mortal Kombat 2 sortira le 24 octobre 2025 aux US. Et pour finir, Supergirl Woman of Tomorrow sortira le 26 juin 2026 aux US. Florence veut présenter son petit ami David à son père, mais David ne l'aime pas et veut la mettre dans les bras de son meilleur ami Willy. Les 4 personnages se retrouvent dans un restaurant au milieu nulle part. Oui, le scénar a l'air bizarre, mais c'est du Dupieux donc on est habitué. En plus, c'est nul autre que le film d'ouverture du Festival de Cannes qui sortira en salle dès ce 15 mai. Lors d'un road trip en amoureux, un jeune couple tombe en panne et trouve refuge dans une petite ville reclue. Ils passeront une nuit d'enfer en tentant de fuir 3 intrus masqués. Premier film d'une nouvelle trilogie d'horreur qui pep admin à la base, mais on peut toujours espérer une belle surprise. Max, Vivian et Tom ont 13 ans et sont inséparables, mais le début de cet été va être compliqué. La dernière usine de leur petite ville des Ardennes ferme, tandis que le grand frère de Max sort de prison et va les entraîner dans une de ses combines. Une petite comédie dramatique française comme on les aime, en plus il y a Raphaël Quenard, donc c'est tout ce qu'il nous faut. Et voilà, ce 80e épisode de Pop Actu est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une belle soirée.